Donc je vais vous donner des petites nouvelles. Après on ira voir les Kaito, bien sûr qui ont 7 et 8 jours. Mais il faut d'abord que je nettoie tout parce que c'est des machines à crottes. Donc là je viens de sortir les poulettes, donc j'en profite pour vous donner des petites news. Donc lui le petit gris là, ça y est, il se met à chanter. Bon là il n'a pas chanté ce matin. Mais hier il a chanté 6 fois. Il a chanté 3 fois le matin et 3 fois à 16h. Et après rien. Donc il fait 3 fois d'affilée en fait et après plus rien du tout. Et donc, bah, c'est comme je vous ai imité dans toutes les autres vidéos, c'est... Il galère, c'est trop marrant. Il galère vraiment, bon, c'est pas très fort, hein, si on est dans la maison fenêtre fermée, on l'entend pas. Et voilà, bon, ça va devenir de plus en plus fort, mais comme ça va habituer les voisins à entendre un coq de progressif, en fait. C'est pas, il va pas chanter hyper fort d'un coup, ça va mettre plusieurs mois avant qu'il trouve son chant. Voilà, en tout cas, il abuse pas, il fait ses petits essais, et puis après, il est silencieux toute la journée. Voilà. Là, il fait pas beau. Je voulais sortir les petits poussins là-bas dans leur enclos, mais sauf que quand il pleut, ça me dérange pas, mais quand il y a du vent, là, par contre, c'est plus dangereux parce que ça va s'immiscer sous leurs plumes, sous leur duvet pour les frigorifier, en fait. Donc, quand il y a du vent, je me méfie beaucoup. Quand il pleut, en fait, je les mets entièrement sous la bâche et pour eux, c'est comme s'il pleuvait pas, quoi. Donc ça, c'est pas grave. Mais voilà, je surveille la météo. Je trouve que le vent, vraiment, c'est un fléau parce que ça rend tout plus froid, en fait, que ça l'est vraiment. Voilà. Et il y a UU là-bas. Et le petit gris, il est adorable. Hein. Des fois, je vais dans l'enclos pour interagir avec eux. Et le petit gris me monte dessus et il s'installe, en fait, sur mon bras. Et je peux le câliner, je peux le caresser et tout. Il est trop, trop gentil. Il est trop sympa. J'espère que je vais réussir à garder cette relation avec lui quand il sera plus grand et qu'il aura les hormones qui vont le travailler. Que du coup, il va vouloir les poulettes et tout. J'espère garder cette relation-là avec lui parce que ça serait trop bien. Sachant que bon, avoir un coq gentil envers l'humain, c'est très très appréciable parce que certains coqs avec les hormones, ils peuvent considérer l'humain aussi comme une menace pour les poulettes. Donc du coup, ils peuvent être très chiants. Ou essayer de cocher l'humain aussi. Donc justement, vu que je suis très proche de lui, j'espère qu'il va pas me prendre pour une poulette quand viendra l'heure et qu'il va essayer de me cocher. Mais bon, tant qu'il coche les poulettes après, c'est pas très grave. Voilà. Et c'est UU ça? J'ai du mal à... Oui, c'est ça, c'est UU. En fait, UU, elle est presque identique à l'autre poulette. Enfin, je sais même pas si c'est une poulette, en fait. Celui-là, là. Enfin, je vais dire celui-là. Ben, UU est presque identique à celui-là, sauf que UU a de la barbe, en fait. Donc, du coup, elle a... Ouais, elle a les joues joufflus. C'est trop marrant. Bon, je les adore, ils sont trop sympas. Et elle fonce. Son coloris est en train de foncer. Elle était très rousse. Et là, elle est plus rousse slash grise. Je crois que c'est perdrix, hein, le coloris. Mais je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est perdrix chez les soies, ce coloris-là. Donc, très joli. Et le seul qui est vraiment très roux, c'est le mâle là-bas. Mais je pense que je vais pas le garder. Et le mâle là-bas, attendez, il est où? Oui, le mâle là-bas, je vais pas le garder, je pense, parce que hier, il a pété un plomb, il a attrapé le dos. Ben, je crois que c'était de ce mâle-là. Il lui a attrapé le dos là pour le taper en fait, et il a bien retenu les plumes. Et ouais, il lui a arraché les plumes en fait. Donc après, il avait une petite touffe de plumes rousses dans la bouche. Bof, hein, bof. Hein. Le petit gris, c'est le seul qui chante, donc je pense qu'il se considère comme le dominant. Mais il est jamais agressif comme ça envers les autres coqs. Hein. Donc ça prouve quand même que le petit gris est beaucoup plus pacifique de base. Et il est toujours sympa avec les poulettes. Voilà pour les petites news des grands là. Tenez, avant que je vous montre les Kaito, je vais vous montrer mon setup de la galère, mon setup de galérienne parce que j'ai pas beaucoup de place. Ou du coup ici, il y a une quatrième caisse de poussinière où j'ai fait une présélection. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Il faut d'abord que je nettoie. Vous voyez, ils font bien caca. J'ai nettoyé avant d'aller au lit hier soir. Hein. Donc je peux pas faire mieux. Et je nettoie tous les matins et tous les soirs. Donc le matin, c'est là où je fais le plus gros nettoyage et le soir, j'enlève tout ce que je vois. Mais je soulève pas la plaque chauffante parce que souvent, ils ont commencé à aller au lit. Là, je vais tout soulever, je vérifie comme ça que tout le monde va bien. Et je nettoie bien tout. Voilà. Et donc du coup, avant ça, parce que pour nettoyer, je vais enlever la caisse. Eux, je pense que je vais les passer à la maison. Donc je vous montre mon setup de galérienne avant de l'enlever. Parce que ça, c'est temporaire. Hein, c'est que pour la nuit. Que pour la nuit parce que eux, la journée, ils sont dedans. Et eux, la journée, ils sont dehors. Donc là, il y a les poussins. Les poussins qui ont presque 4 semaines. Ils sont là. Ils vont bientôt vivre à 100% dehors. Hein. Là, c'est les derniers jours à tenir comme ça dans le garage. Voilà.
Donc les kaito dessus et les poussins sur le dessous. J'empile. Et sinon, il y a toujours les 3 poussinières de base qui sont là. Et donc j'en ai fait une 4e parce qu'ils commencent déjà à être très gros. Ils commencent déjà à être bien gros, donc pour qu'ils aient plus de place. Tous dans les poussinières, j'en ai enlevé pas mal. Bon, j'ai fini de nettoyer, j'ai découvert quelques problèmes. Ok. Déjà, on regarde les poussins. Bonjour les petits. Les poussins qui vont très bien, ils commencent à faire les plumes sur la tête. Ils sont magnifiques. En appenzelloise, à droite, c'est un mâle, à gauche, c'est une femelle. Hein. Je suis sûre à 98%. Au niveau du comportement, lui, il est infernal. C'est vraiment un fin frelin, celui-là. Hein? Et oui. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu où est-ce qu'ils dorment. Donc là, leur dodo. Je vais les sortir à 11 h, je pense. Là, il fait trop froid dehors, il fait 10 degrés. En plus, il y a du vent et il pleut. C'est non. Là, ils seront presque prêts à tenir dans ce climat-là, mais pas pour l'instant. Regardez les patos, regardez la rupette, c'est magnifique. C'est trop drôle, je dis dessus. Attendez, regardez. Et oui, les Brahmas. Les Brahmas, c'est des froussards. Hein. Regardez ça, là. C'est magnifique. Magnifique. Et oh là. Et aussi, hein, ils ont une crête. Elle est magnifique, leur crête. Elle est petite, là. Ah, les savelpout, j'adore. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont gentils comme poussins. Oh, ils sont d'une douceur, les savelpout. Voilà, le fin frelin, là. Bah oui. Ah bah, tu peux pas te mettre. Hein. C'est pour éviter que tu t'y mettes et que tu chies dessus. Qu'il y a un couvercle. Bon, voilà. On va pas trop s'attarder sur eux. C'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Et lui, il est encore il est encore là-haut, là. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui. Donc, les kaito. Alors, bon. Donc, j'ai tout nettoyé. J'ai commencé à mettre les couvercles parce qu'ils commencent à avoir des jolies plumes sur les ailes. Ils essaient de s'envoler. Donc, s'ils s'envolent et qu'ils tombent là par terre, ils vont se faire très mal. Donc, c'est pour leur protection. Et puis, pour éviter qu'ils s'envolent partout dans la maison aussi, accessoirement. Mais là, j'ai vraiment peur qu'ils se fassent mal hein, s'ils tombent là. Voilà. Alors, bon, il n'y a personne ici. On va aller à côté. Est-ce que ça bouge ici? Ouais, ça bouge un peu. Bon, je vais enlever hop, le couvercle juste pour les montrer. Parce que je suis là pour surveiller. Donc, il y en a certains, pas beaucoup, qui ont des soucis de locomotion. Exactement ce que j'ai eu pour les kaito du supermarché. Sauf qu'il y a des vitamines depuis qu'ils ont 4 jours. Et là, ils ont entre 7 et 8 jours. L'autre, il est encore là-haut, là. Bon. Et du coup, tous les autres, ils le regardent. Ils sont en mode, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, les poussins. C'est vraiment des pitres. Donc, du coup, je disais, voilà, petit souci de locomotion chez certains. Très peu, mais certains. Et souvent, c'est certains qui ont une couleur similaire. Un peu marron clair, là. Bon, voilà. Je sais pas si ça peut m'indiquer de quelle lignée ça vient ou j'en sais rien. Mais il y en a dans plusieurs caisses. Et voilà, je suis un peu... Ça me saoule un peu. Mais du coup, j'arrive plus à parler. Mais c'est présent, donc chez très peu d'individus, il y en a beaucoup qui sont très bien portants, qui marchent très bien, qui sont comme des fifous et qui se développent très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, certains ont des problèmes de locomotion. Alors, c'est pas jusqu'au stade de luxation, ils rampent pas par terre et tout, mais peut-être que ça va évoluer en ce sens chez certains qui sont gravement atteints par ça. Mais je pense très certainement que c'est une tare génétique. Du coup, on a le fin mot de l'histoire sur ce qui est arrivé au kaito du supermarché. Je pense que c'est génétique. Oula, il y en a un qui a couiné dessous, je pense. Et donc, ils sont tous sortis. Ils étaient tous sous la plaque. Non, mais... Hein? Ah ouais, non, je vous jure, c'est des fous. Hein. Vous êtes des fous. Des fous. Du coup, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer ça à côté. Ils sont tous sortis. Bon, désolé, c'est un peu décousu, là. Mon cerveau, il a du mal à réfléchir, là. Voilà. Et donc... Voilà, donc petit problème, je pense, génétique, peut-être lié à de la consanguinité, peut-être lié à une mutation qui touche à la fragilité des pattes, peut-être. Bref, c'est présent que chez certains individus, heureusement, il n'y a pas du tout le monde qui est atteint, pas du tout. Et il y a les vitamines, donc ça ne peut pas être une carence. Ils sont à 25% de protéines, il y a les vitamines dans l'eau, c'est du multivitamine, je peux pas faire mieux. Et il y en a que très peu qui sont touchés, donc je pense que c'est génétique. Et donc dans le lot des kaito du supermarché, il y en a beaucoup, il y a la grande majorité qui a été touchée par une forme légère de ça. Donc je pense que côté kaito du supermarché, ils ont ce problème qui est très présent. Chez mes kaito, c'est beaucoup moins présent. Voilà.
Oui, il y en a qui m'avaient demandé, bon là j'en parle super tard, hein, vous avez peut-être oublié, mais il y avait un de mes kaitos, parmi le lot des kaitos du supermarché, il y en a plein qui m'ont demandé ce qu'il est devenu, et il a eu le même problème que les kaitos du supermarché, donc il a eu la luxation, donc j'étais obligée d'euthanasier. Ça m'a fait très chier, hein, ça m'a vraiment fait chier, et du coup à ce moment-là, soit j'avais oublié d'en parler, soit j'avais pas envie d'en parler à ce moment-là. Mais voilà, vous avez, à ceux qui m'ont demandé en commentaire, j'ai répondu et je vous ai dit qu'il a eu le même problème. Mais là, pour ceux qui se demandaient, qui ne m'avaient pas posé la question en commentaire, et ben maintenant je vous le dis, il avait eu le même problème. Du coup, ça m'étonne pas parce que j'en ai quelques-uns des kaitos qui viennent de mes kites qui ont également un petit peu ce problème. Bon, là, après, pour le kaito en question, c'était l'un des premiers œufs de la saison, c'était l'un des premiers œufs de la caille. Et en plus, c'était le premier œuf fécondé que j'ai eu, tous les autres étaient non fécondés. Donc, c'est pas... On va dire que les premiers œufs, ça peut être des ratés. Hein. Ils n'ont peut-être pas assez de nutriments dans l'œuf. Les œufs sont pas assez nutritifs pour en fait l'embryon. Et donc, il peut naître avec des fragilités. Bref. En tout cas, il y en a des tonnes là parmi les kaitos qui vont très très bien. Et qui sont très bien portants et qui marchent super bien, qui s'envolent et tout, qui s'étirent bien. Donc, voilà. Et ça m'inquiète pas trop ce problème aussi de ceux qui chancellent tant que ça n'arrive pas à la luxation, parce que du coup chez les kaitos du supermarché qui ont eu ce problème, eh bien tous ceux qui avaient une démarche chancelante, une fois adultes, ça a disparu, ça ne se voyait plus. Là je pense que parce que en grandissant leurs pattes s'épaississent et se renforcent, leurs articulations se renforcent aussi, donc je pense qu'ils arrivent mieux à se tenir. Là c'est vrai qu'à cet âge ils grandissent très très vite et donc en fait le corps prend en masse rapidement, mais les pattes n'ont pas forcément le temps de suivre en fait si vous voulez. Donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus chancelants à cet âge qu'adultes. Et adultes, ça ne se voit plus. Le problème ne se voit plus du tout. Donc tant qu'ils n'arrivent pas à la luxation, eh bien ça ne leur posera pas de soucis adultes et ça ne se verra pas adulte. Voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Sinon, vous voyez qu'ils font leurs plumes. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Ils font des jolies plumes. Et voilà. Et après, je vous montrerai ceux que j'ai sélectionnés. Et j'ai aussi eu un souci dans la poussinière de ceux que j'ai sélectionnés. Je vais vous en parler juste après. Donc voilà, sinon j'adore, ils sont très beaux, très très beaux. Voilà, ils sont de plus en plus calmes, ils crient quasi plus là, quasi plus. Et voilà, et sinon la gamelle, donc j'ai mis le distributeur automatique là, de gamelle parce que sinon il faut que je remplisse la gamelle au moins 3 fois par jour. Hein. Là ça mange, hein. Là ça mange les amis, hein. Ils mangent bien. On va aller voir ceux là-bas. Voilà. Ils mangent bien les cocos. Hein. Bon, je viens nettoyer. Hein. Je viens de nettoyer. Ils ont déjà rechié. Ah, je vous jure, je n'arrive pas à suivre la cadence des petits pioutes. Mais c'est comme ça. Et ah oui, il y a une autre chose que j'ai découverte du coup, c'est qu'il n'y a aucun piquage. Alors que la densité par caisse est élevée, donc il y a beaucoup de kaitos par caisse. Il n'y a pas de piquage. Ok. Et donc en fait, si vous suivez les vlogs du coup, les premiers kaitos que j'ai eus, avait du piquage, se piquait beaucoup le dos. Quand justement les plumes du dos, vous voyez comme vous voyez là, les arêtes du dos sortaient, il les mangeait en fait. Les autres, il les piquait et il les mangeait. Là, ils ne le font pas, ils n'ont pas l'air de le faire. Non, et ils ne l'avaient pas fait chez les kaitos du supermarché non plus. Parce que le lot du supermarché et ce lot-là sont à 25% de protéines. Mes premiers kaitos, ils étaient à 20% parce que j'avais pas encore trouvé le paquet à 25%. Donc ils étaient à 20%. 20% de protéines les 4 premières semaines, ce n'est pas suffisant du coup chez les kaitos. Moi de ce que je peux voir, parce que ça entraîne du piquage. Et en fait, ils mangent les plumes des autres pour essayer de trouver des protéines en fait si vous voulez parce qu'ils n'ont pas assez de protéines. Voilà, donc comme dans les animaleries, ils vous disent « Ah, vous pouvez les mettre à l'aliment poussin à 10% de protéines », là, non, c'est hors de question, ça va être une catastrophe. Donc moi là, 25% ça marche bien puisqu'ils ne se piquent pas, donc j'estime que c'est suffisant pour eux. Mais c'est le minimum à leur donner, hein, 25, j'ai l'impression. Hein. Sinon, ils se développent quand même bien, ils se sont bien développés. Hein. Mes kaitos, mon premier lot, et ce sont de très gros reproducteurs actuellement, ils n'ont aucun problème de santé, du coup, ils se piquaient. C'était le seul effet indésirable de la carence protéine, c'était qu'ils se piquaient le dos. Et du coup, peut-être qu'ils ont grandi un peu moins vite que ce qu'ils auraient pu à 25%. Mais également, la corrélation entre mes problèmes de locomotion est arrivée avec l'introduction du 25%. Est-ce que, également, chez des sujets qui ont une fragilité génétique, le fait qu'ils soient à 25% fait qu'ils grandissent très vite et donc leur articulation et leurs pattes grandissent pas assez vite pour suivre. Vous voyez lui ? Attendez, je vais vous en parler après de lui. Donc, c'est... comment dire ? Oui, les articulations ne grandissent pas assez vite pour suivre le poids du corps. Ok, peut-être que c'est ça qui fait que j'ai des problèmes quand je suis passée à 25%. Alors d'un côté, ils ont assez de protéines, il ne faut pas de piquage, mais de l'autre, ils ont peut-être des problèmes
locomoteur chez les sujets qui ont une fragilité génétique, hein, pas chez tout le monde, mais chez ces sujets-là. Bref. Alors lui, c'était celui que je vous avais dit qui a le cou totalement tordu. Il est tordu de partout parce qu'il est né le jour 20. Il est né le jour 20, donc il est resté longtemps dans la coquille et j'ai l'impression que le fait qu'il soit resté 2 jours de trop dans la coquille, peut-être qu'il était prêt à sortir mais il n'était pas sorti, il n'avait pas bréché ou quoi, et ben du coup il a le cou tordu comme un... En fait il a le cou un peu en même position. Vous savez dans la coquille ils ont le cou sur le côté comme ça avant de brécher et lui il a le cou qui est bloqué dans cette position du coup depuis qu'il est né. Et parce qu'il est né trop tard, voilà. Après sinon, il est très débrouillard, hein. Là, il a l'air totalement mal fichu et tout, mais il est très très débrouillard. Il survit tout seul, il se débrouille, il mange, il boit, il se débrouille. Il cherche le chaud, il va coller aux copains. Il est très très débrouillard, hein. Donc je le laisse faire sa vie. Il n'a pas l'air en souffrance, c'est juste que voilà, il est différent, il est bizarre. Mais il n'est pas en souffrance et surtout, il réussit à manger, à boire, à se déplacer, à aller au chaud comme les autres, donc je n'ai pas envie de l'euthanasier sous prétexte qu'il soit tout tordu, tout moche là. Et voilà. Donc je vais aller vous montrer ceux que j'ai sélectionnés. Oh là là, bon désolé, je me suis... Enfin, j'ai filmé quand j'étais en train de me rendre compte d'un truc. Oh le petit bébé. Bon. Du coup je vais vous raconter la mésaventure. Toi t'es gros là. Allez petit bébé, oui ça va mieux le bébé. Tiens je vais t'aider à boire. Est-ce que t'as besoin de boire? Non c'est bon, t'as pas besoin de boire. Bon, reva te chauffer là, reva te chauffer. Tiens, je te mets à bouffer là. Attendez, désolé, je filme rien parce que je suis occupée avec le petit. Voilà, reste dessous. Bon, du coup, ici, c'est une présélection que j'ai faite de sujets qui me plaisent et que j'ai réunis. Alors, je vais vous expliquer plus en détail après ce que j'ai fait ici au niveau des sujets. D'abord, je vais vous expliquer la mésaventure de cette nuit. Là, ce matin, j'ai vu que l'abreuvoir était vide, hein, et que la litière était mouillée. Bon, l'abreuvoir s'est vidé dans la nuit. Super. Bref, donc du coup, je l'ai re-rempli. Ils étaient assoiffés ce matin quand j'ai remis l'eau. Et heureusement, la litière de paille a vachement bien absorbé le mouillé. Elle était juste un petit peu mouillée. Mais sans plus, tout le monde allait bien. Tout le monde était bien. Je les voyais courir et tout, il n'y a pas de souci. J'ai soulevé la plaque chauffante. Il y en a un seul qui était trempé. Donc c'est celui que j'ai caressé au début, là. Je vais pas le sortir. Il était trempé. On aurait dit un nouveau-né en fait. Un nouveau-né mais très long et très gros. Comme un nouveau-né qui sort de la coquille quoi. Qui était trempé. Mais je me dis mais comment il a fait pour se tremper comme ça? Parce que c'est la litière qui a absorbé le mouillé. Il n'y avait pas de zone... Enfin la litière était un petit peu mouillée, un peu spongieuse quand on la touche. Mais tous les cailloux étaient secs à part lui. Donc je sais pas où il est allé se mettre pour être trempé comme ça. Est-ce qu'il allait prendre un bain dans l'abreuvoir et ça l'a renversé, ça a fait renverser l'eau? Je n'en sais rien. Mais en tout cas il était trempé. Donc du coup, ce que j'ai fait là, c'est que donc déjà, j'ai retourné le plateau chauffant, le temps de nettoyer, d'enlever la litière mouillée et tout. Je l'ai mis à côté, j'ai posé le cailletot tout mouillé sur la plaque chauffante. Donc la plaque chauffante, quand vous touchez le centre, c'est très chaud. Donc ça lui a fait du bien, ça l'a bien réchauffé. Et ensuite, quand j'avais fini de mettre tout cela au sec, de leur remettre l'eau et de le remettre à manger, je suis allée dans la salle de bain avec le sèche-cheveux et je l'ai séché. Je lui ai mis le sèche-cheveux dans la tronche. Sèche-cheveux avec chaleur au max. Moi j'avais presque les mains qui me brûlaient, mais lui ça se voyait qu'il kiffait sa vie, il fermait les yeux, il était bien. Et donc j'ai réussi à le réchauffer et à le sécher au sèche-cheveux. Et ensuite je l'ai remis sous la plaque. Mais il n'arrivait pas à se redresser, il n'arrivait pas à se relever. Du coup j'étais en mode oh non ça y est, il a les pattes trop faibles, il n'arrive pas à se lever et tout. Et là vous voyez il était là tout à l'heure, il était à côté de la bouffe, il était debout, il était normal. Donc ça va, il est beaucoup plus, il est sec maintenant, il est juste pas touffu, on va dire, il faut que les plumes elles le regonflent, enfin le duvet. Mais apparemment il va bien. Ouf, manquerait plus que ça. Manquerait plus qu'il y en ait qui meurent à cause de l'abreuvoir quoi. Oh là là, bon du coup ça va, plus de peur que de mal, n'est-ce pas? Et donc je suis contente. Oh là là, il n'y a que d'aventure ce matin là, je suis déjà épuisée. Il est 9h et je suis épuisée déjà. Bref. Donc du coup je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici au niveau de la sélection. Donc ici, donc ils sont dans la maison. Donc ils sont plus au chaud que ceux du garage. Ils ont quelques degrés en plus du coup. Et moi, j'en profite pour pouvoir les observer plus facilement du fait qu'ils soient dans la maison. Voilà, pour observer le comportement du coup. Donc là, je vous invite à voir ma vidéo précédente où j'expliquais tout mon processus de sélection et que là, je suis en phase 2 pour ce groupe, en phase numéro 2 pour voir le comportement. Voilà, même si là, c'est un peu... À cet âge-là, c'est vague. Hein. Faut attendre. Pour l'instant, à cet âge-là, ils ont tous le même caractère et... Il n'y a personne qui fait chier les autres à cet âge-là, mais ils sont là en attendant de grandir pour que je les observe. Voilà.
Et là, je peux éventuellement observer du coup des potentiels tares génétiques. Il n'y en a aucun qui a des problèmes de démarche ici. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne touche pas tout le monde. Voilà. Alors. Que dire ici? Ah oui, il y en a un, je crois, qui marchait un peu bizarrement. Je crois que c'était lui. À surveiller. Alors, ici, donc, il y a des individus issus des 3 parcs. Ok? Je peux pas les baguer, ils sont trop petits. Je peux rien faire pour les différencier autre que la couleur. Ok? Donc, ce que j'ai fait, c'est que de chaque parc, j'ai pris des coloris distincts pour que je puisse les repérer. Ok? Donc en fait, tous les individus très foncés, tuxedo foncé ou foncé, tous les individus gris également, sont issus du parc bleu. Ok? Les individus qui sont comme ça, un petit peu marron clair, lui il est issu du parc bleu. Tous les marrons clairs, les coloris un petit peu comme ça, un petit peu sauvages, qui ressemblent aux coloris sauvages, ils viennent du parc rose. Et il y en a 3 qui viennent du parc jaune. Et on les voit pas actuellement. Voilà, on ne les voit pas. Je crois que lui vient du parc jaune. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, j'ai choisi les individus les plus gros et les plus beaux. Et ou les plus beaux, ok? Voilà. Donc, et là, il y en a 26. Il y a 26 Kaito dans cette caisse. Voilà. Et donc, du coup, ils sont en observation, voir comment se définit leur coloris et le caractère et le gabarit, etc. Et donc là, on verra s'il y en a qui réussissent à les rattraper en termes de taille. Ceux qui sont dans le garage, est-ce qu'ils vont réussir à rattraper? Ici, ceux que j'ai mis ici, ce sont les plus gros que j'ai identifiés. Regardez, celui-là, il est énorme. On dirait presque un adulte déjà. Il a 7 jours. Hein. Il a 7 jours. Non, mais attendez. Il a 7 jours. Il est énorme. Attendez, je vais le peser parce que je suis trop curieuse là. Oh, regardez, on va le peser en direct. Tiens, tu veux bien ne pas bouger? Voilà. 43 grammes. Attendez, non, ça c'est ma main. 44 grammes. Oui, reviens là. Non, mais 40 grammes hein, alors qu'il a 7 jours. Il a 7 jours, les amis. Donc il est énorme ce petit. Ils sont énormes. Lui aussi, il est énorme, mais vraiment. Enfin... il me choque. Après, j'ai pris donc le petit avec le poing sur la tête. J'ai pris le plus gros. Tout simplement parce qu'il est très fort possible que je le garde. L'autre, il y en a, du coup, je vous avais écrit sur la vidéo précédente où je parlais des points sur la tête, je vous avais écrit qu'il y en avait un deuxième parce que j'en ai repéré un deuxième en fait. Et donc son frère ou sa sœur est plus petit. Ok, donc le plus petit, je l'ai laissé dans l'autre poussinière. Et lui, c'est le plus gros, donc je l'ai sorti pour le passer en observation. Mais en tout cas, le point est exactement pareil que celui de la maman. Ça, c'est trop marrant. Il est exactement pareil que celui de la maman. Voilà, il a son poing sur la tête, quoi. J'adore. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Et donc lui, il va encore transmettre ce gène de j'ai un poing sur la tête, sauf qu'à l'âge adulte, le point sur la tête ne se voit pas dans les plumes, en fait. L'individu est entièrement blanc. Donc on verra si lui, il est entièrement blanc ou pas. Tout simplement. Et après, d'ailleurs, j'avais un questionnement parce que je me dis, mais comment il a fait pour sortir entièrement blanc, sachant que je n'ai pas de mâle tuxedo? Ouais. Mais j'ai un mâle chocolat qui a un tout petit peu de tuxedo. Il est tuxedo très très peu marqué, hein. Il a du blanc sur le torse. Il a du blanc sur le torse légèrement. Alors du coup, ça a suffi pour considérer le gène tuxedo. Mais du coup, enfin le gène de blanc. Mais du coup, ça veut dire que le petit là, il est entièrement blanc. Moi, je pensais qu'avec une femelle entièrement blanche et un mâle tuxedo, mais avec du tuxedo qui est très léger, j'aurais pensé que du coup, le petit, il serait pas entièrement blanc. Il serait avec des plumes de couleur là. Comme les entièrement blancs qui ont juste quelques plumes de couleur, vous voyez? Eh ben non, il est identique à la mère. Il est identique à la mère. Bref, je sais pas, je comprends plus rien. Lui, il fait caca. Ben, je comprends plus rien en fait, donc j'attends de voir quand ils seront plus grands. Là, pareil, ce coloris. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si c'est Isabelle... Il ressemble à des petits Isabelle, mais j'ai pas d'Isabelle dans le parc encore normalement. Normalement. Donc bon, voilà. Après, j'en ai qui sont tuxedo gris. Oh là là, je suis très contente, il y en a plein là de tuxedo gris, donc c'est trop bien. Il me faudrait des femelles. Je crois que la mutation c'est bleu, hein, je crois pour le gris. Mais moi je dis gris parce que visiblement on dirait du gris, on dirait pas du bleu, vous voyez. Mais chez les volailles, le gris c'est le bleu, enfin bref. Je dis gris comme ça,
Ceux qui s'en foutent des gènes et tout, vous savez de quoi je parle en fait quand je dis gris. Voilà, et parce que j'aimerais beaucoup obtenir des femelles grises ou tuxedo grises, parce que pour l'instant je n'ai que des mâles gris. Et voilà, et les mâles je vais les garder moins longtemps que les femelles. Déjà parce que les femelles c'est bien parce qu'on peut en garder beaucoup, elles s'entendent bien, il n'y a pas de souci. Les mâles on peut pas en garder beaucoup. Moi là déjà j'ai poussé ma limite en ayant 3 ou 4 mâles par parc, et parce que j'ai pas mal galéré à obtenir des parcs stables avec 3 mâles par parc sans que les mâles se foutent sur la gueule. C'était un peu long. Il y a eu des blessures, il y a eu des attaques et j'ai petit à petit éliminé tous les mâles agressifs qui tapent les autres mâles pour ne garder que des mâles qui supportent en fait la présence des autres mâles et qui ne les attaquent pas. Et donc là j'ai enfin des parcs stables où plus personne ne s'attaque parce que j'ai passé à la casserole tous les mâles agressifs tout simplement. Donc là on a des paires qui sont pacifiques et j'espère que grâce à cette sélection en plus au caractère, ça pourrait augmenter ma probabilité d'obtenir des individus qui sont pacifiques. Voilà. Regardez, lui, il est magnifique. Hein. Pareil, je l'ai sorti, je sais pas du tout ce que c'est. C'est du gris clair, on dirait du... Vous savez, chez les poules, on dirait du gris perle. C'est très très joli. Très très joli. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que... Aucun des parents n'a ce coloris. Hein. Aucun des parents que j'ai n'a ce coloris gris clair comme ça. Personne. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti parce que j'adore. Lui, ça ressemble à du Pensy. Hein. Ça ressemble à du Pensy, donc... ça ressemble un peu à l'Isabelle, mais c'est pas le même gène, c'est pas situé en plus sur le même locus, il me semble. Bref, et j'ai une mère qui est comme ça, donc ça paraît logique. Voilà, voilà. Je sais plus ce que je disais des trucs, mais j'ai oublié ce que je disais. Oui, pour les mâles, là. Et donc, en fait, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu me renseigner, surtout auprès d'éleveurs qui ont fait beaucoup de naissances quand ils témoignent, en fait, de ça, il y en a pas mal qui disent que les traits de caractère peuvent être héréditaires dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si vous faites reproduire ensemble 2 individus fortement agressifs, vous avez de plus grandes chances d'avoir des petits qui seront agressifs par la suite. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous agressifs. Hein. Vous pouvez quand même sortir un individu qui est adorable venant de 2 parents agressifs. Mais en fait, vous augmentez la probabilité et le risque que les petits naissent avec une tendance agressive en fait. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais plutôt développer l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai que des individus pacifiques dans mes parcs, vraiment très très calmes et très pacifiques. Et j'espère que ça me permettra de, lors de mes naissances, développer en fait une proportion plus grande d'individus pacifiques du coup. Il y aura forcément des individus agressifs quand même dans le lot qui vont naître. Ça arrive tout le temps en fait, il y a tout le temps quelques petits individus agressifs par-ci par-là. Mais si je peux avoir une majorité de très calmes, très pacifiques, franchement, ça serait le top. Hein. Ça serait le top. Donc, c'est ce que j'essaie de valoriser dans mon élevage, quoi. Voilà. Oh, ça va. Tout va bien, monsieur. Ça va pour vous? Moi, je pense que ça va pour vous. Ça va très bien. Et vous voyez, ils ont tous des coloris différents. Voilà, mais j'adore. Et donc du coup, eux là, ils sont en phase d'observation. Donc comme je l'ai dit, si je repère des tares très importantes au niveau, je sais pas, physique, des malformations ou quoi peut-être, que je ne les sélectionnerai pas. Si je découvre de l'agressivité, là par contre, je vais bien surveiller si ça se reproduit. Dans ce cas-là, je ne les sélectionnerai pas, enfin je les garderai pas quoi. Donc ils iront très certainement à la casserole. Hein. Et voilà. Voilà. Donc là, c'est la phase d'observation de ce groupe-là. Et bien sûr, bon, j'ai choisi un petit peu comme ça, un petit peu au pif, en fonction de ceux que je voyais qui étaient très gros et de ceux qui étaient jolis. Mais dans ceux que je vous ai montré du garage, ils vont pas tous aller à la casserole. Hein. Il y en a plein, je pense, que je vais récupérer et sélectionner aussi du garage et que je vais introduire dans les parcs parce que il y en a aussi qui étaient jolis, qui étaient gros, que j'avais envie d'intégrer, sauf que ils étaient dans un autre parc qui ressemble trop au niveau du coloris à un autre parc. Exemple, là, tous les foncés, donc marron foncé ou noir, tuxedo ou pas, ils viennent tous du parc bleu ici. C'est comme ça que je repère, hein, parce que là, il y a 3 parcs différents. Je n'ai pas de bac, je n'ai rien. Je repère les individus uniquement au coloris. J'ai noté sur une feuille tous les coloris que j'ai extraits de chaque parc pour savoir de quel parc ils viennent, hein, parce qu'il ne faut pas que je les mélange après. Voilà. Et du coup, lorsque j'ai sélectionné pour les mettre dans cette caisse, il y en a certains qui me plaisaient.
dans les autres parcs. Mais par exemple, dans le parc rose, il y en avait un qui ressemblait beaucoup à un petit du parc bleu que j'ai intégré là. Donc je pouvais pas l'ajouter parce que je vais les confondre. Et après, je vais mélanger les parcs. Donc il y en a déjà que j'ai repéré dans le garage qui me plaisent. Donc voilà, ce n'est absolument pas définitif. Ici, on a un tuxedo chocolat. Je suis très contente. Il est très très joli. Je n'ai pas du tout ce coloris-là. En fait, j'ai des tuxedos, j'ai des blancs, j'ai des chocolats. Mais tuxedo chocolat, je n'ai pas. Ce combo, j'ai pas à l'élevage. Donc lui, il est très très fort possible que ce soit mâle ou femelle que je le garde. Voilà, parce que rien que parce qu'il est unique. Et voilà. Voilà. Ah oui, et après, un truc aussi, c'est que au niveau des gabarits, de ce que j'ai pu voir là, de toutes les naissances que j'ai faites, en général, quand un petit est très gros à cet âge-là, il va rester l'un des plus gros plus tard. Ok ? Ça sera peut-être pas le plus gros, c'est-à-dire là, le plus gros actuellement, ça sera peut-être pas le plus gros plus tard, mais il fera partie des gros, hein, ça c'est sûr. Donc il fera partie d'un gabarit qui m'intéresse. Et à contrario, les tout petits là, à cet âge-là, je sais qu'ils ne feront pas partie des gros. Hein. Ils seront dans... Ils font que s'étirer, ils me déconcentrent. Regardez là. Ils seront dans, on va dire, la plage petit, la catégorie petit de tous les kaitos que j'ai. Ils resteront petits. Le plus petit de tous les kaitos que j'ai, ça sera peut-être pas le plus petit à l'âge adulte, mais il sera petit. Donc moi, dans mes critères de sélection, il sera pas très intéressant comparé aux gros que j'ai. Mais tous les petits que j'ai, là il y a 2 ou 3 petits ici, et ils ont un très joli coloris, donc le coloris m'intéresse. Voilà, ils sont tous affalés. Bon, ça va la vie, hein. Ça va tranquille. Tranquille. Bon, ben je finis de vous donner les nouvelles. J'ai pas envie que la vidéo elle dure 3 plombes non plus, sachant que j'ai pas réussi à bien m'exprimer. Là, j'ai la tête dans tous les sens. Et donc, ben, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'élevage, la suite de tout ça.